D'abord la revue de presse. Londres à nouveau endeuillé, donc à nouveau frappé par le terrorisme. Theresa May veut éradiquer l'extrémisme. C'est la une du Figaro, alors que la première ministre britannique prône une révision de la stratégie antiterroriste de son pays. On vous en a parlé dans nos journaux ce matin. L'histoire, c'est les facultés de résistance du peuple britannique, singulièrement des Londoniens. Londres en résistance, c'est la une de Libération. Alors que les législatives de jeudi sont maintenues, malgré l'attentat de Manchester, malgré Londres à nouveau endeuillé. La Grande-Bretagne a raison, dit Libé. Contre le terrorisme, la meilleure défense reste la cohésion sociale et politique. C'est cette unité que les djihadistes veulent pulvériser. Rassurant également les témoignages de soutien venant du continent, Brexit ou pas, l'Europe est solidaire. Donald Trump, en revanche, écrit Libé, a montré une fois de plus qu'il n'avait pas, mais qui en doute encore, qui en a jamais douté, l'étoffe d'un chef d'État, en accusant le maire de Londres de s'être montré trop rassurant avec les Londoniens. L'unité, la cohésion, d'accord, meilleure arme contre le terrorisme, mais pas suffisant, dit le Figaro. Il s'agit de remettre en cause un angélisme bien ancré dans les consciences. Cesser de croire que le communautarisme et les accommodements à la loi commune qui vont avec sont l'avenir du monde. C'est l'avis en tout cas de Paul-Henri Dulimbert du Figaro. Révélation en une du Parisien aujourd'hui en France. Le journal a pu consulter le projet de loi du gouvernement d'Édouard Philippe sur les ordonnances à venir du président Macron. Une évolution radicale pour créer une meilleure fluidité du marché du travail. Et pour le Parisien, la volonté de réforme du président y apparaît plus encore que dans ses discours. Certains thèmes vont bien plus loin que les éléments annoncés jusqu'à présent. Par exemple, le contrat de travail, la durée du travail, la santé, la sécurité des salariés pourront être négociés au sein des entreprises. Reste à savoir comment ces textes vont être reçus par les Français. Le vote du week-end prochain sera un bon indicateur. Ça se présente bien pour Macron d'ailleurs. Et Marion, vous allez nous en parler dans un instant. Enfin, toujours à lire dans le Parisien, une interview de Guy Bedos qui revient dans les prochains mois sur scène dans un spectacle où il commentera l'actualité, alors qu'il avait fait ses adieux pourtant à la scène en 2013. Mais pourquoi ? Pourquoi, lui demande le Parisien. Réponse, parce que je fais ce que je veux. Vous m'accusez d'être un menteur, je vous emmerde, répond Bedos. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime.